Bonjour, chers maîtres, chers confrères, permettez-moi de vous présenter l'expérience du service de néphrologie du Raban sur le devenir de la fistule artério-veineuse après la transplantation rénale. L'abord vasculaire très précieux chez l'insuffisance rénale chronique ainsi que son capital veineux ne garde pas le même intérêt après la transplantation rénale. La fistule est moins surveillée et c'est difficile de prédire son devenir après la transplantation. Étant donné que le greffon rénal est de survie limitée et le retour en hémodialyse est toujours d'éventualité, avec intérêt de garder la fistule fonctionnelle. Pour mener ce travail, nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive s'étalant de 1998 à 2018, incluant les patients greffés avec une fistule native et fonctionnelle au moment de la greffe. Étaient exclus les patients qui étaient transplantés en préemptive, après la dialyse péritoniale, ou la fistule qui n'était pas fonctionnelle, ou avec une dialyse à partir d'un cathé. Dans le but d'évaluer l'évolution de la fistule après la transplantation et sa réutilisation après le retour en hémodialyse. Nous avons étudié les paramètres démographiques de nos transplantés, leurs paramètres cliniques, y compris les facteurs de risque de thrombose, leur fistule antérieure, l'examen clinique et Doppler de la fistule et l'évolution de cette fistule, ainsi que le retour en hémodialyse. Nous avons colligé 117 patients avec un âge moyen assez jeune de 34 ans, avec un sexe ratio de 1,5. La néphropathie initiale était présentée initialement par la néphropathie indéterminée. Elle est diabétique dans 9,5% des cas. La durée d'hémodialyse avant la transplantation est de 1 an et demi et la transplantation à partir d'un donneur vivant est principale de l'ordre de 92% des cas. Il s'agissait d'une première création de la fistule chez la majorité des patients, distalement localisée dans 80% des cas. La thrombose de fistule était survenue chez 14 patients, soit 12% des fistules qui étaient étudiées. Le sexe féminin ne présentait que 4 cas et l'âge moyen est jeune de 32 ans. L'ancienneté en transplantation dépasse les 10 ans et c'est leur première fistule tous. La localisation distale chez 13 transplantés et la néphropathie initiale n'est diabétique que chez un seul patient. 3 patients malheureusement ont retourné en hémodialyse. La fermeture chirurgicale était réalisée chez 17 patients après 4 ans en moyenne de la transplantation. Pour des causes diverses, l'anévrisme dans 9 cas, une thrombose extensive dans 4 cas, et 2 transplantés rénales avaient demandé la fermeture chirurgicale après 4 ans de leur transplantation et avec un DLG supérieur à 60 ml par minute. Un patient avait présenté un abcès et un autre un retentissement cardiaque sur un hyperdébit de la fistule. La fistule restait réutilisable chez 62% des transplantés qui ont toujours le greffon fonctionnel et supérieur à 75% chez les patients qui avaient retourné en hémodialyse en nombre de 12. Dans notre discussion, on estimait que la fistule en post-transplantation est théoriquement inutile, mais à court terme, on peut l'utiliser pour des prélèvements sanguins et des perfusions multiples en post-transplantation immédiat sur un capital vasculaire qui est déjà précaire chez notre patient, pour d'éventuels échanges plasmatiques en cas de rejet humoral et pour l'hémodialyse temporaire si on retard de reprise de fonction du greffon. Au long terme, la survie du greffon est limitée, le retour en hémodialyse est toujours d'éventualité, on évite de poser les cathéters, on maintient la fistule fonctionnelle. Dans la littérature, nous retrouvons peu d'études sur la thrombose de la fistule, avec une prévalence qui varie de 16 à 34%, qui ont retrouvé des facteurs de risque tels que le diabète et le sexe féminin, la localisation distale de la fistule, l'hypodébit et la sténose. D'où l'intérêt d'identifier ces facteurs de risque par une surveillance systématique, clinique et par Doppler de la fistule en vue de prévenir cette thrombose. La ligature de la fistule, en dehors des complications qui ont connu de la fistule, doit être discutée devant plusieurs notions. La notion de toxicité cardiaque, mais les études sont vraiment controverses. Il y a certains qui retrouvent une diminution du volume et de la masse du ventricule gauche après la ligature de la fistule, mais d'autres qui ne retrouvaient pas d'amélioration après cette ligature. Autre notion, c'est la toxicité rénale. Les études sont très controverses, mais il faut toujours penser devant la ligature chirurgicale que le capital veineux de notre transplanté est très limité. Il faut considérer avec le chirurgien vasculaire la faisabilité d'un nouvel abord vasculaire en gardant une première collatérale veineuse dans le but de recréer une fistule à distance. En conclusion, la fistule après la transplantation souvent négligée malgré l'importance de l'abord vasculaire dans la maladie rénale chronique. D'où l'intérêt d'une attitude conservatrice de cette fistule, par une surveillance systématique aussi bien de la fistule que du cœur, sauf si la fistule est d'origine de complications. Dans ce cas, on indique la ligature.
Mais dans les autres situations, et en l'absence de consensus clair, codifié, la ligature doit être discutée au cas par cas selon le bénéfice. Et merci pour votre attention. Alors, merci pour votre communication. Donc, juste une petite question. Vous avez dit que vous avez 160 malades 160 transplantés. 160 transplantés, donc qui avaient une fistule native. Non, 160 transplantés, c'est le nombre de transplantés du centre. Et 117 patients qui avaient une fistule native et fonctionnelle au moment de la greffe. On avait exclu les patients qui étaient en préhensive, qui dialysent à partir d'un cathé, et les patients qui avaient une dialyse péritonienne avant la transplantation. Donc le nombre colligé, c'était 117 patients. 117, ils avaient une ancienneté en dialyse de 10 ans. Et ils avaient c'était leur premier avant vasculaire. L'ancienneté en dialyse de 1 an et demi. 1 an et demi, d'accord. Merci. Alors, il est-il... Je vais vous montrer, j'étais à MDR, c'est 36 mois. D'accord. Y a-t-il des questions dans la salle? Donc, merci. Si j'ai bien compris, on laisse la fissure artérieuse après la transplantation rénale, on surveille le patient sur le plan cardiovasculaire, c'est ça? On laisse la fissure, Oui. Si on n'a pas vraiment de complications. La fissure n'est pas de source de complications, on peut laisser, mais à condition d'une surveillance qui est systématique. Aussi bien clinique de la fissure, on ne va pas laisser une fissure anévrismale qui se extensivement, et de corps aussi, parce qu'une fissure en hyperdébit va avoir un retentissement cardiaque, on ne va pas s'attendre à une insuffisance cardiaque sévère pour dire que la fissure est source de problème. Donc on laisse la fissure perméable, mais à condition d'une surveillance qui est systématique. Et dès qu'on retient une complication, il faut les ligaturer en gardant toujours en tête qu'il faut avoir une autre abord vasculaire. Mais jusqu'à quand? Regardez, en fait, je pose la question à Madame Marie. On garde la fistule jusqu'à quel... Si on a un bras qui marche pendant 8 ans, 10 ans, est-ce qu'on garde toujours la fistule? Déjà, décider de garder la fistule, ça dépend du DFG du malade. Parce que vous savez que le rein greffé, c'est un rein de maladie rénale chronique. Donc il faut avoir un bon DFG pour décider de la ligature. Et si on décide de la ligature supérieure à 60, quand le DFG est inférieur à 60, il faut absolument maintenir, et au contraire, il faut s'en occuper. Et alors, jusqu'à quand que faire? Est-ce qu'on conseille au malade de la fermer ou non? On va juste la surveiller. Et puis, bien sûr, comme elle a dit, en cas d'effet cardiaque, elle a bien dit que les études n'ont pas d'intérêt à la fermer. Mais bon, si vraiment il y a un problème cardiaque, si elle pose elle-même un problème. Mais il faut surtout considérer le DFG. Et on ne va pas conseiller aux malades de la fermer quand le DFG est moins de 60, parce qu'on ne sait pas comment il va évoluer, il va retourner en dialyse. Et puis si on la garde, ça va, il va la garder durant sa vie et durant toute la durée de sa vie. Et oui, c'est ça. Et bon, à partir de notre expérience, on a des patients qui ont déjà retourné en hémodialyse après supérieur à 15 ans de la transplantation. Un patient qui avait une fissure qui est distale première, après 16 ans de la transplantation, elle a retourné en hémodialyse et on avait ponctionné directement la fissure sans nécessité de poser le cathéter. Donc si on trouve l'intérêt, oui, on trouve l'intérêt à garder la fissure perméable. Alors le côté esthétique, c'est vrai qu'on a fermé deux fistules, c'était vraiment dysesthésique avec même des cordons, c'était une fistule hyperdébit. Merci. Mais c'est une décision au cas par cas et il faut réfléchir avant de la faire. Alors, merci, Dr Triouche, pour votre excellente communication.